Donc on va faire la suite du chapitre. Donc on va passer au grand 3 du chapitre. Donc ici, ça va être la loi normale, le cas général. Jusqu'à présent, nous avons vu la loi normale centrée réduite. C'était un cas particulier. Maintenant, on va voir le cas général. Donc par définition, x suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré. Si la variable aléatoire, donc x moins mu sur sigma, suit la loi normale centrée réduite. Donc ça, c'est en maths, souvent on fait ça. On se ramène à ce qu'on sait, donc on dit que ça c'est une loi normale de paramètres mu et sigma carré, que si lorsqu'on fait x moins mu sur sigma, on retrouve une loi normale centrée réduite. Bon, c'est un chapitre, on n'explique pas tout, effectivement on n'a pas parlé de ce qu'on appelle des opérations sur les variables aléatoires, mais c'est pas nécessaire, mais c'est vrai que ça peut peut-être poser problème dans votre compréhension du cours. Mais vous inquiétez pas, on verra des exercices et la manipulation vous aidera à comprendre certaines choses peut-être. Alors on peut montrer ici, et on va l'admettre, que la loi de densité de probabilité de la loi normale de paramètres mu et sigma carré est donnée par cette fonction. D'accord? Cette fonction, c'est une courbe en cloche, voyez, et on voit bien les paramètres dans la fonction, il y a ici sigma et mu. On retrouve sigma d'ailleurs ici aussi. Donc ça, c'est une fonction, c'est une densité de probabilité. C'est-à-dire que l'intégrale sur moins l'infini plus l'infini, elle vaut 1. Donc ça ne sera pas démontré, il faut l'admettre aussi. Et du fait que c'est une densité de probabilité, ça va me permettre de faire, donc, de faire des probabilités avec la loi normale. Alors ici, je voulais vous montrer, donc ça c'est la fonction que je viens de vous montrer, hein, c'est la fonction qui est ici, avec différentes valeurs de sigma et de mu ici. Alors, ici, regardez, là, ce qui se passe, c'est que si mu je change, en fait, ça fait qu'une translation. Et mu, en fait, à chaque fois, il y a l'axe de symétrie est sur la droite d'équation x égale mu. Donc là, c'est x égale 2. Vous voyez, si je me déplace, j'ai donc ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'augmente ou je diminue sigma? Vous voyez, plus sigma est petit, plus en fait, vous voyez, la cloche a un pic plus élevé. Vous voyez, et plus sigma est grand, plus la courbe a tendance à s'aplatir. Donc bon, ça c'est des intervalles, qu'on verra ça plus tard, c'est l'air sous la courbe, vous voyez, donc je peux le mettre comme ça si je veux. Donc vous voyez là, plus sigma est grand, plus la courbe s'aplatit, et mu ne fait rien pour la courbe, en termes de forme, elle ne fait juste que translater, ça c'est la moyenne, vous voyez. Donc là j'ai une moyenne autour de 3,4, et je peux, là c'est 3,4, et là, vous voyez, ça fait qu'une là ça fait translater, si vous voulez là ça compresse, ou ça décompresse la courbe si vous voulez, hop. Voilà, pour vous expliquer le cours ici. Non, c'est plutôt là, je voulais venir. Hop. Donc là, sur votre cours, vous avez donc vous voyez bien que si plus sigma est grand, plus la courbe commence à s'aplatir, mais que mu ne fait rien, mu c'est qu'une translation. D'accord? Vous avez donc toujours une symétrie par rapport à la droite d'équation x égale mu. Et bien sûr, si vous mettez mu égale 0 et sigma vaut 1, vous retrouvez la fonction de Laplace-Gauss. Vous voyez, si là vous mettez 0, là si vous mettez 1, et là si vous mettez 1, vous retrouvez la fonction de Laplace-Gauss. Donc ça c'était, bon, j'en passe. Et la propriété 12, elle est admise. Donc une loi normale de paramètres mu et sigma carré a pour espérance mu, et a pour variance sigma carré, et pour écart type sigma. Donc ça c'est admis. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est assez évident dit comme ça.